Voter, un acte si simple d'apparence qui peut devenir un poids, une pression, voire une angoisse. D'abord, qui choisir, puis ai-je fait le bon choix? Et lorsque les résultats apparaissent, parfois la déception. Un phénomène étudié par la psychosociologue Catherine Grangeard. Il y a des gens qui pleurent littéralement le soir des résultats. Il y a des gens qui éclatent en sanglots, qui sont inconsolables parce que quelque chose disparaît. Un premier tour comparable à un chagrin d'amour, un espoir perdu qu'il faut pourtant surmonter en l'espace de 2 semaines avant le second vote. Nous allons faire le deuil d'un idéal et une fois ce deuil de l'idéal fait, il y a la rencontre avec la réalité et la réalité, c'est que nous ne sommes pas dans l'impuissance. Outre le temps qui atténue les émotions, certaines clés existent pour passer à autre chose. La prise de conscience que voter n'est pas aimer, que c'est un choix qui va permettre de s'éloigner le moins possible de ses valeurs, même si on sait bien que c'est un second choix et pas aussi enthousiasmant que le premier, mais aussi il n'y a pas que le vote, puisque d'autres formes d'engagement existent. Des engagements comme le mouvement associatif ou encore se lancer dans la perspective des prochaines élections, les législatives, et même plus simplement faire une action en faveur de ses valeurs. Peut-être la petite action, pour certains, ça va être de planter un arbre, ou bien il y a la guerre en Ukraine, de s'engager pour l'accueil des personnes qui arrivent. En attendant, il reste moins de 15 jours pour surpasser cette angoisse, l'angoisse d'un jour où tout le monde est à égalité, où un vote est égal au vote d'à côté.